Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo Webook qui est cette fois consacrée à la gestion des filtres des diffuseurs. Bon, je viens de démarrer Webook. On se retrouve donc dans l'écran principal, donc avec la liste des diffuseurs, et le but c'est donc de vous montrer comment vous pouvez, grâce aux filtres, diminuer, réduire cette liste pour qu'elle soit plus lisible, pour accéder plus rapidement aux informations. Alors effectivement, nous sommes dans le menu par défaut ici, donc diffuseur, hop, gestion des diffuseurs. Donc on avait vu que les diffuseurs sont présentés par défaut sous forme de liste, voilà, avec des champs ici, d'accord, ou sous forme, si j'en choisis un, hop, de fiches individuelles, notamment pour gérer de façon plus facile les commentaires. Hop, revenons ici. Donc si je veux filtrer cette liste, j'ai à ma disposition plusieurs critères. Donc la dénomination qui concerne en fait le nom de la structure pour laquelle travaille le programmateur, donc festival, salle, association, donc c'est cette partie-là. Le nom qui correspond au nom du programmateur, le nom de famille, et pas le prénom, le nom de famille. Type, ce sont les types de diffuseurs que vous avez vous-même importés ou alors configurés via l'outil de configuration ici. Région de France dans lequel éventuellement le programmateur se trouve, et la ville. Quand vous spécifiez un critère, donc je vais par exemple ici mettre les caractères DE. Il faut comprendre qu'il ne cherche pas un diffuseur dont la structure s'appellerait DE, mais une structure dont la dénomination contient les lettres DE, qu'elles soient au début, à la fin ou au milieu. Donc on fait vraiment une recherche de caractères, et pas une recherche exacte sur le nom. Donc là, effectivement, mes 4 diffuseurs ont le caractère DE. Festival 2, guitare, Festival 2, la pelouse, Office 2, tourisme. Ça m'a déni. D'accord. Je peux ensuite compléter, pareil, avec le nom de famille. Je mets juste la lettre E. Ça veut dire je cherche des programmateurs qui ont la lettre E dans leur nom. Donc là, j'en aurai que 2, puisque ici et ici, il n'y a pas de nom. Voilà. Donc là, j'en ai que 2 programmateurs qui ont une lettre E dans leur nom. Bon, je vais annuler ça. Voilà. Je peux aussi filtrer par type. Festival musique actuelle, par exemple. Voilà. Donc il faut comprendre que dès que je rajoute un critère, ça diminue la liste. Les critères se superposent les uns aux autres. Donc ça, ils se rajoutent. Et donc j'arrive à une liste de plus en plus filtrée. Si pour un peu, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une région Midi-Pyrénées. Hop, il ne me reste plus qu'un. C'est important de comprendre que tout en bas aussi, Webook vous affiche le nombre de diffuseurs qui vérifient votre combinaison de critères. Je remets toutes. Alors attention, les valeurs toutes et aucune n'ont pas la même signification. C'est-à-dire qu'il y a vraiment parfois marqué aucun ou aucune dans vos listes. Et ça veut dire qu'on ne prend que celles qui n'ont pas de région, par exemple, ou pas de type. D'accord? Si vous mettez tous, ça veut dire que vous désactivez le critère. Bon. Tous. Et là, j'annule. Au passage, donc j'ai donc 17 diffuseurs dans mon Webook. Si ces critères, dénomination, nom, type, région et ville, ne suffisent pas, nous avons un petit bouton plus. Hop, permet de déployer, alors la liste se retrouve en dessous, et de déployer des nouveaux critères. Donc on va pouvoir spécifier tous les diffuseurs appartenant à un réseau. Ces réseaux ici ont soit été importés, soit ont été rajoutés dans le menu configuration. Tous ceux qui appartiennent au réseau Babelmed, hop, j'en ai 4, et donc il m'avait bien 4 diffuseurs. D'accord. Je peux aussi filtrer par rapport au spectacle. Alors spectacle, ça signifie, pour prendre celui-là, les spectacles sont ceux que vous avez vous-même créés dans ce menu ici. Spectacle, ça correspond au fait que vous avez créé un lien entre le diffuseur et un spectacle. Ça veut dire que vous avez considéré que le diffuseur était intéressé ou intéressant pour votre spectacle, et donc vous avez créé ce lien. Et c'est ce lien qu'on retrouve dans cette liste-là. Pour illustrer, juste, alors avec le petit moins, on referme le panneau des filtres. Voilà, je prends un diffuseur, voilà. Le fameux lien entre un diffuseur et un spectacle, c'est ça. Là, vous avez lié le diffuseur au spectacle.
C'est-à-dire qu'il est intéressé par, ou intéressant par. Bon. Hop, je redéploie à nouveau mes filtres. Donc, on vient de voir spectacle ici. Ça correspond donc au lien que je viens de vous montrer. Bien sûr, tous les critères que je vous montre peuvent aussi être cumulés jusqu'à arriver à un tout petit nombre de diffuseurs dans la liste. On peut ensuite filtrer par pays. D'accord? Filtrer par com. Alors, le mot com signifie commentaire. Commentaire, ça veut dire que je vais taper jauge, je sais pas, au hasard, je sais même pas si j'ai ça dans ma base de données, et ça va chercher tous les commentaires qui ont le mot jauge à l'intérieur. Bon, mais il n'y en a aucun. Donc on va dire, si je tape world, voilà, là j'ai quelque chose, ici, gros festival, world music, a priori, bon. Donc comme pour commentaire. Bouclage et programmation, c'est donc le mois. C'est donc le mois. Bouclage correspond au mois pendant lequel la date limite en fait du bouclage de la programmation par le diffuseur. Donc si le festival est en juin, peut-être que le bouclage sera en octobre ou en novembre. Et prog, c'est le mois où ça joue. Si je veux par exemple tous les festivals qui jouent en juillet, voilà, ben, j'en ai qu'un. Dans le cas d'une tournée par exemple, où je veux tous les festivals qui jouent au mois d'août, mais qui bouclent en janvier, je n'en ai pas. Département, ben département, hop, j'en mets tout. Département de France, si vous l'avez rempli. Matériel envoyé, c'est-à-dire, avez-vous envoyé du matériel au diffuseur? Non, je peux cocher la case, là aucun. Alors ça correspond à quoi? Petite parenthèse, je reviens avec le petit moins. Vous avez pour chaque diffuseur un petit bouton matériel envoyé. Alors, prenons par exemple celui-là. Festival Regard sur Haïti, matériel envoyé, aucun. Je peux donc cliquer sur ajouter du matériel, je prends un spectacle, je mets une date, aujourd'hui, contenu, CD et dossier, ajouter. Donc il y a bien, pour ce programmateur là, j'ai bien envoyé ces dossiers à telle date, pour tel spectacle. D'accord? Retour. Donc le bouton c'est bien colorié en vert avec le petit 1 pour dire qu'il y a un envoi de matériel sur ce programmateur là. Je fais un petit plus. Quand je reviens ici sur mes critères et que je choisis tous ceux à qui j'ai envoyé matériel, hop, le festival apparaît bien. De plus, le fait d'avoir ajouté un matériel, petite parenthèse, ça aussi crée un lien avec le spectacle. Comme vous lui avez envoyé un matériel, vous l'avez lié au spectacle. Je termine mes filtres, donc l'état, pour dire aucun, chaud, froid, tiède, c'est pour déterminer le niveau d'avancement dans la négociation avec le diffuseur. Code postal, pareil, vous pouvez juste taper 31. Voilà, ça correspond à 31. Alors, soit 31 000, soit 09031. Bon, voilà. Hop. Et orientation, c'est est-ce que le programmateur a déjà programmé vos groupes, est-ce qu'il y a déjà des représentations passées, présentes ou futures? En l'occurrence, là, il n'y en a pas. D'accord? Si vous avez rempli beaucoup de filtres, vous voulez tous les annuler, vous avez un bouton Reset qui remet tout à 0. D'accord? Une fois que vous avez fait un filtre, alors je vais faire, voilà, ça c'est bon, et je vais faire un filtre type festival musique actuelle en région PACA ou région Midi-Pyrénées. Voilà, festival musique actuelle Midi-Pyrénées, j'ai donc 3 diffuseurs. Ce filtre là, cette recherche, je vais l'enregistrer avec le mot sauver. Hop, ça me crée ici un nouveau filtre. Je vais l'appeler festival musique actuelle Midi-Pyrénées. Et je clique important sur sauvegarder. Ce filtre là, ce que j'ai enregistré, c'est vraiment le filtre, ce ne sont pas les résultats, ce sont les critères de recherche. Et peut-être que dans un mois, dans 2 mois, je pourrais, en réexécutant ce filtre, avoir plus de résultats, bien sûr. Alors, comment on fait pour utiliser un filtre et à quoi ça sert de les enregistrer? Une fois que le filtre est enregistré, c'est pour Webook une recherche prédéfinie qu'il va pouvoir réutiliser notamment pour l'export Excel.
ou pour d'autres choses comme les actions groupées. Alors, regardons ici, j'ai donc trois diffuseurs, je ferme cette histoire-là. Pardon, je remets à reset tous les filtres, donc j'ai bien tous mes diffuseurs. D'accord? Imaginons que, ça y est, je veuille à nouveau les festivals musique actuelle de région Midi-Pyrénées. Je reviens ici, et j'ai déjà le filtre enregistré. Je vais faire exécuter. Hop, et automatiquement, il a réappliqué les critères préenregistrés, et il me propose les résultats. D'accord? Une fois que ces résultats sont en route, donc j'ai 3 diffuseurs. Je vais pouvoir, par exemple, créer une action groupée. L'action groupée, c'est que je vais pouvoir créer une action sur tous les diffuseurs présents à l'instant dans la liste. Alors si j'ai l'ensemble de mes diffuseurs, forcément je vais créer tout un gros paquet d'actions. Là j'en ai que 3, donc je vais créer action groupée, type d'action email, d'échéance à demain, et je vais dire il faut les relancer pour le spectacle de Joe Brouillard. Et j'ajoute. Ceci va créer une action groupée. Voulez-vous continuer? Oui. Retour. Quand je vais aller, alors je peux maintenant du coup annuler mon filtre. Voilà, donc je récupère tous mes diffuseurs. On voit que certains ont des actions. D'accord? Si je vais dans la liste d'actions, on voit que il y a 3 actions qui ont été créées, relancées, de type email, échéance demain, pour ces 3 festivals qui étaient les festivals présents dans mon filtre. Dernière chose, le fait d'avoir préenregistré un filtre me donne maintenant la possibilité de l'exporter. Quand je vais dans l'import-export et que je vais cliquer sur exporter, je peux directement exporter le filtre Festival Musique Actuelle Midi-Pyrénées. Et je clique là, j'aurai donc un fichier Excel qui contiendra que les diffuseurs qui vérifient la recherche, qui correspondent à la recherche de Musique Actuelle Midi-Pyrénées. Voilà pour ce deuxième tutoriel de la journée. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.